Bonsoir. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance toute spéciale du Conseil municipal de Mont-Royal, en direct du Salon Élisabeth de l'Hôtel de Ville de Mont-Royal. Toute spéciale, notamment parce qu'il neige ce soir, mais aussi toute spéciale parce que c'est la première fois qu'on va faire une séance de ce genre. So, welcome to this March 2020 Town Council meeting. I am sitting with other town councilors in the Elizabeth Hall at Town Hall. This is the very first in a very long time that a town council public meeting will be held with no resident in the room. It's certainly the very first time in history that our meeting is webcast. These complications, of course, are not something that we are happy about. Une séance du conseil municipal à huis clos, nous n'avons pas vu ça dans l'histoire de Ville-Mont-Royal depuis vraiment très longtemps. Et ce n'est certainement pas une bonne chose. La démocratie municipale doit être transparente. La démocratie municipale doit se faire en présence des citoyens. Voilà pourquoi, quand le gouvernement du Québec a suggéré que cette séance du conseil ait lieu à huis clos, compte tenu de la crise actuelle, nous avons décidé de la web diffuser. Une première dans l'histoire de la ville. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. Democracy is meant to be open and transparent, and there is no democracy without citizens. That's why when the provincial government asked that we hold this council meeting in camera, we've decided right away to put everything in place so it could be webcast. The current crisis, the COVID-19 crisis, will not impede democracy. It will not alter the strength of our community and will not change TMR permanently. With regards to the virus, for almost 2 weeks now, the town has set in motion a series of exceptional measures. It has closed all its buildings and departments, retaining only what are considered essential services. We have sent home the vast majority of our employees so they can comply with the isolation requirement, and most of them are teleworking. Of course, we encourage all residents to do the same. Stay at home, avoid meeting and gatherings, and practice social distancing if you have to leave your home. Depuis près de 2 semaines, la Ville de Mont-Royal déploie une série de mesures exceptionnelles. La Ville a fermé tous ses bâtiments et départements, ne conservant que ce qui est considéré comme service essentiel. Nous avons renvoyé chez eux la très grande majorité de nos employés afin qu'ils observent eux aussi les consignes d'isolement. La plupart fonctionnent maintenant en télétravail. Nous vous invitons évidemment, vous les résidents, à faire la même chose. Restez chez vous, évitez les rencontres, évitez tout regroupement et observez la distanciation sociale si vous devez absolument sortir de chez vous. Dans le contexte de la crise actuelle, nous allons annoncer ce soir 2 mesures financières ayant pour but d'alléger le fardeau fiscal des résidents, des commerces et des entreprises. Ainsi, le 2e versement des taxes foncières de Mont-Royal, exigible au départ le 26 mai, est maintenant repoussé au 30 juin 2020. Le Conseil annonce aussi ce soir la suspension de l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance, y compris les arrérages de taxes, jusqu'à la même date. Par l'adoption de ces 2 mesures, la Ville souhaite alléger le fardeau fiscal des contribuables en période d'incertitude, alors que tout est mis en œuvre dans chaque foyer et chaque milieu de travail en ce moment pour lutter contre la propagation du coronavirus. Today we are announcing 2 financial measures aimed at reducing the tax burden of resident, business, and companies in TMR. First, second payment of Mount Royal property taxes, initially due on May 26, is being postponed until June 30, 2020. Council will also announce tonight the temporary suspension of interest rate on overdue amount until the same date. By adopting these 2 measures, the town hopes to ease the tax burden on its taxpayers in a time of uncertainty when everything is being done in every home to prevent the spread of the virus. On le sait, nous vivons une crise sans précédent dans l'histoire récente du Québec.
Il faut la prendre au sérieux et suivre rigoureusement les recommandations et directives de la santé publique. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une fin à tout ça, que nous passerons tous au travers et que nous retrouverons nos habitudes, nos fréquentations, notre travail, nos amis dans quelques semaines. There is no doubt we will get through this. We need to follow the instruction of our government, and in a few weeks, it should all be over. Let's be positive. Lors de l'adoption du budget 2020 en décembre dernier, je vous parlais de la ville de Mont-Royal que notre administration prépare. Notre ville est en train de vivre une importante métamorphose. Dans 2 ans, en 2022, Mont-Royal ne sera plus tout à fait la même. In April, in a few weeks, the Cornwall Bridge will be demolished to make way to a new bridge. Right next to it, the new REMS train station is under construction and should be open to citizens as early as 2022, placing our community at the heart of a new modern transportation system. Just next to the new bridge and the new station, we will also see the construction of a new public square located between the two bridges in front of Dupont-Dupont. This additional green space will finally create a human link between East and West and will renew the heart of our community life. Juste à côté du nouveau pont et de la nouvelle gare, nous verrons dans les prochains mois se construire une nouvelle place citoyenne, située entre les 2 ponts devant Dupont-Dupont. Ce nouvel espace vert, cette nouvelle place citoyenne, créera enfin un lien humain entre l'Est et l'Ouest de la ville, en plus de faire battre de plus belle le cœur de notre vie communautaire. Toujours en 2022, notre nouveau centre sportif et communautaire, le premier bâtiment municipal à être construit depuis plus de 50 ans, devrait enfin voir le jour. Lots to look forward when we get over with this crisis. So on this, let's start with tonight's meeting. Je vais débuter avec la présentation des participants et surtout des non-participants, because one of our town councilors is not with us tonight. So John Miller have decided to stay home. You know, not only is tonight a different council meeting format, but it is different as our longest-standing member of council, John Miller, is absent. Due to his age, John is taking the directive of the government seriously and is therefore staying home in self-imposed quarantine. We can call that being socially responsible. John is listening to us tonight. Il nous suit comme vous tous sur le web ce soir. Je vais débuter avec la présentation des autres conseillers. Donc, Mme Minziam Letty est avec nous, M. Jonathan Lang, Mme Erin Kennedy, Mme Michelle Setlaqui et M. Joseph Daoura. Je présente également la présence de notre greffier qui nous accompagne ce soir, Maître Alexandre Verdi. Alors voilà, c'était le mot d'ouverture et nous sommes maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Minziam Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 23 mars 2020, sous réserve d'ajouter le point 9.1 intitulé « Dépôt et l'avis de motion de règlement numéro 1404-20-1 modifiant les règlements numéro 1404-20 sur la taxation de la ville pour l'exercice financier 2020 en ce qui a trait au second versement et à la pénalité. » J'appuie la résolution. Alors donc, je demande le vote pour l'adoption de l'ordre du jour avec la modification proposée par Mme Letty. Alors voilà, c'est adopté avec l'ajout du point. Nous sommes maintenant au point suivant, qui est la période de questions du public. Donc, évidemment, sans public, tenir une période de questions du public est difficile. Nous avons néanmoins mis en place un processus pour permettre aux citoyens de nous poser des questions. Et nous en avons reçu quelques-unes cet après-midi dans les temps prévus. Et je vais demander à Maître Verdi de lire la question et moi, je vais y répondre. Oui, donc la première question que nous avons reçue provient de Mme Barbara Lapointe du 455 avenue d'Auby. Donc, la question est la suivante. Bonjour. Puisque la Ville remplacera bientôt les modules de jeu au parc Mohawk, pourriez-vous, s'il vous plaît, commander des modules adaptés aux enfants un peu plus vieux, comme ceux au lac des Castors sur le Mont-Royal et au parc Pierre-Éliott Trudeau à Côte-Saint-Luc? Merci.
Alors, merci pour votre question. Écoutez, vous devez savoir qu'on a tenu des portes ouvertes au Parc Mohawk il y a quelque temps déjà, des portes ouvertes qui ont été très, très achalandées. Les gens étaient venus beaucoup nous voir et on avait notamment discuté à ce moment-là des formats des nouveaux modules. Alors, moi, je vais laisser les recommandations mises en place suite à ces portes ouvertes et suite aussi aux recommandations de nos experts au loisir de procéder à trouver les modules de jeu les plus appropriés pour nos résidents. Merci. Donc, la seconde question provient de Mme Fanny Lortie du 350 boulevard Graham. Bonjour. J'ai pu voir que Montréal avait changé sa réglementation au sujet des stationnements dans la rue. Donc, je voulais savoir s'il y aura des modifications au niveau de la réglementation des stationnements dans la rue, étant donné la situation. Personnellement, je dois aller stationner ma voiture à la station du métro la plus près parce que mes nuits mensuelles ont déjà été utilisées. Ce serait beaucoup plus aidant de pouvoir limiter nos déplacements en transport en commun en ayant notre voiture à proximité. Merci beaucoup. Oui, bien, écoutez, Mme Lortie, merci pour votre question. Écoutez, on le sait, nous sommes dans une période particulière, une période de crise, appelons-le comme ça. Et les consignes que le Conseil a données à la Ville, à la direction, à la sécurité publique, c'est de faire preuve de souplesse dans une telle crise. Alors, les consignes qu'ils ont reçues, c'est d'être le plus possible souple. C'est certain qu'ils vont émettre des infractions, des contraventions si une voiture se garde devant des bornes d'incendie, par exemple, là où il y a des questions de sécurité. Mais sinon, la directive, c'est d'être le plus souple possible. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec notre sécurité publique et pouvoir faire le suivi avec eux. Merci. Next question is from Mr. Martin C. Barry, journalist at the TMR Post. Donc, la question, we understand that the town has recently received at least one new offer to purchase the Community Gardens site on Brittany Avenue for $8 million. This following the consensus rejection of Groupe Maurice's project last year. Can you provide an update on any recent expressions of interest by developers for this site? Thank you. Well, hello, Mr. Barry. Yes, we did receive in the last months an interest for this lot, but at this time the property of the community garden are not for sale, and town council is not prepared to enter in a new discussion regarding the community garden. So we have no plan, and it's going to stay as a community garden right now. Thank you. And the last question is from Mrs. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. With the recently declared recession, the stock market crash, our long-term debt, increased municipal taxes, and the coronavirus shutting down just about everything for an undetermined amount of time, shouldn't we be more than cautious about all unnecessary spending, particularly in light of the upcoming mega sports center, the loan bylaw for the same, and other large expenses? Well, thank you, Madam Streeter, for your question. One thing for sure, yes, these are difficult times for us, for the town, for the community, for the resident. One good thing is that our administration has always practiced prudent fiscal management in the past and always followed best practice. As you know, we have made a lot of surplus each year, and we've put a lot of money aside. This last December, we had as much money put aside than the town debt. So that's what we can call a wise management and a responsible management of the finance of the town. So we will go ahead with the rec. It's a project that the community wants. The community has just said that they want the sports center, so we will go ahead. But in the same time, we'll always work very hard to keep the tax the lowest possible and to keep the finance very, very good. Thank you. C'était la dernière question? C'était la dernière question.
Parfait. Donc, merci pour vos questions. Et nous sommes maintenant au point 4, l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of Council regular meeting of February 24th, 2020. I second the resolution. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Point 5, les dépôts de documents. Je vais demander, comme à l'habitude, à Maître Verdi d'en faire la liste. Oui, donc ce soir, nous déposons au Conseil les documents suivants. D'abord, la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois, un rapport d'activité de la trésorière, la liste des commandes de moins de 10 000 celle de moins de 25 000 et finalement celle de moins de 50 000 Nous déposons également la liste des achats sans émission de bons de commande. Je m'excuse. Nous déposons la liste des chèques et des dépôts directs et un rapport du service des ressources humaines. Et avec votre permission, M. le maire, je ferai juste un petit message à mes jeunes filles qui sont à la maison, qui nous regardent ce soir. Juste un petit message pour vous. Yes. Alors, c'est écrit quoi sur la... Ça va bien. Ça va Ça va aller. bien aller. Alors, un arc-en-ciel avec ça va bien aller. Merci, M. le maire. Parfait. Ils s'appellent comment, les filles? C'est Jeanne et Sarah. Jeanne et Sarah. Alors, on salue Jeanne et Sarah à la maison. Alors, merci. Next item, number 7, is a designation. Oh, we're 6, sorry. I'm going too fast. So, item number 6, grant to the Association des retraités municipaux de Montréal. I'm going to ask Monsieur Lang. Bon, merci beaucoup. Je propose d'accorder une subvention de 1 500 $ à l'Association des retraités municipaux de Mont-Royal pour ses activités de l'année 2020 et d'imputer cette dépense aux activités financières de 2020, numéro d'affectation 02-110-00-999. I second the motion. Merci, je demande le vote. Adopté. So, item number 7, designation of an acting mayor, le maire suppléant. So, again, I'm going to ask Jonathan Lang. Thank you. The Cities and Towns Act states that a municipality must designate an acting mayor from amongst its councilors. The acting mayor possesses and exercises the powers of the mayor when the mayor is absent from the municipality or is incapable of fulfilling his duties. John Miller has been the acting mayor since December 2019, and on behalf of council, I'd like to thank him. Thank you, John. Ça me fait grand plaisir de proposer la conseillère Erin Kennedy comme mairesse suppléante de la ville de Mont-Royal pour les mois de avril, mai, juin et juillet 2020. Merci. Michel. J'appuie. Appuyé par Mme Setlac. Oui, je demande le vote. Félicitations. Merci. Alors, félicitations, Erin. Félicitations. Oui. Tombé dans un bon moment pour devenir maire suppléant. Item number 8, reserve bus lane on Côte de Liesse Road, still Jonathan Lang. Thank you. So the STM is constantly looking for ways to improve its service and make public transit more appealing. As a result, a reserve bus lane on eastbound Côte de Liesse between Highway 13 and the Côte de Liesse Circle during rush hour has been proposed. 2 kilometers of this route is located in Saint Laurent, and 0.7 kilometers are in TMR. A reserve lane between Delmead and the circle already exists, so the new portion represents a distance of 450 meters between Dalton and Delmead. This reserved lane will only take effect in the fall of this year. Je propose alors d'accepter la demande de la STM pour prolonger la voie réservée d'autobus sur 450 mètres entre le chemin Dalton et le chemin d'Elmead sur le chemin de la Côte-Liesse en direction est. Et j'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Alors, le point suivant, suspension, on en a parlé au mot d'ouverture, donc la suspension de l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance. Monsieur Lang. Merci bien. Donc, attendu que le règlement numéro 1404-20 sur la taxation de la Ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2020 prévoit que le taux d'intérêt est fixé à 10 % par an et appliqué sur toute somme due à la Ville, y compris les arrérages
de taxes calculée de jour en jour à compter de la date à laquelle cette somme est devenue exigible. Attendu que l'article 481 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de fixer un taux d'intérêt autre par résolution. Attendu que les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la Ville désire alléger le fardeau fiscal de ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt, je propose de décréter que le taux d'intérêt sur toutes les créances exigibles pour l'année courante est impayé à ce jour, soit de 0% par an, calculé de jour en jour, et de décréter que ce taux soit maintenu jusqu'au 25 juin 2020. Merci. J'appuie. Et c'est appuyé par Mme Setlakwe. Je demande le vote. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant au point qu'on a rajouté à l'ordre du jour, donc le 9.1, toujours M. Lang. Hope you don't get tired of hearing me. Similarly, given the current crisis with regards to the COVID-19 pandemic, demerged municipalities that extend a 30-day grace period to its citizens to pay the second installment of their municipal taxes will receive an equivalent extension on submitting their share to the Montreal agglomeration. From the town's perspective, our taxation bylaw 1404-20 allows for 2 installments. The first installment is due 30 days following the issue of the tax statement, and the second installment is due 90 days later. I propose to amend this bylaw and extend the period to 120 days. As a result, the second installment will only be due on June 25th, 2020. For those who have submitted a post-dated check dated May 26, it will be deposited no earlier than June 25. Je dépose le projet règlement numéro 1404-20 sur la taxation de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2020 en ce qui a trait au second versement et à la pénalité et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. C'est appuyé par? C'est un avis de motion. Je suis vraiment désolé. Donc, merci beaucoup, M. Lang. Nous sommes maintenant au point 10. So, item number 10, confirmation of disbursement. And again, Mr. Lang. Well, with John being absent, it seems like I'm doing the financial aspect. So I move to confirm and approve the disbursements for the period between February 1 to February 29, 2020. For payroll, $1,667,075. Suppliers and other payments, $3,045,491. Function expenses, council and town manager, $143. Urban agglomeration of Montreal apportionment, $27,035,983. Water purchase, $624,004. Les assurances, $6,872. Frais de financement, $28,013. Remboursement en capital dette à long terme, $110,000, pour un total des déboursés de $32,517,581. J'aimerais mentionner que le solde du compte de la Banque générale au 29 février 2020 était 38 896 $958 avec un taux d'intérêt de 2,32%. Et j'appuie la résolution. Merci, Mme Letty. Donc, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 11, donc le rejet de soumission pour les services professionnels pour le réaménagement des installations au parc Mohawk. Mme Setlakwe. Oui, bonsoir. Donc, nous avons 2 items ce soir à l'ordre du jour relativement au parc Mohawk. Ici, à l'item 11, on traite des installations, c'est-à-dire les jeux d'eau, les aires de jeu, les terrains, les équipements divers, et non du chalet, qui sera l'objet de l'item 14. Donc ici, à l'item 11, donc un appel d'offres public et électronique par système de pondération et d'évaluation a été lancé le 23 janvier dernier. 11 compagnies se sont procurées les documents de soumission et 7 compagnies ont déposé une proposition.
Malgré ce qui précède, la Ville de Mont-Royal décide de revoir l'entièreté du projet d'architecture et d'aménagement du parc Mohawk. La Ville optera, entre autres, pour une conception à l'interne de certains éléments liés au projet. Compte tenu de cette décision, il nous est recommandé de rejeter toutes les soumissions déposées dans le cadre du projet de réaménagement et l'amélioration des installations du parc Mohawk. So I therefore move to reject the tenders received for the professional services for the redevelopment and improvement of the Mohawk Park facilities under contract C-2020-36. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Le point 11 est adopté. Nous sommes maintenant au point 12. Télésurveillance et services d'entretien, système d'alarme des différents édifices municipaux, bâtiments municipaux. Madame Erin Kennedy. Yes, so I move to terminate contract C-217-06A for remote alarm system monitoring and maintenance of the different alarm systems in various municipal buildings granted in 2017 to the company Alarm Gemi Inc. as of March 31st, 2020. To authorize an expense for the amount of $22,000, taxes included, for the period of April 1st to December 31st, 2020, to execute the contract for the remote alarm system monitoring and maintenance services of the alarm systems in various municipal buildings of the town, which includes as needed all accessory costs. D'autoriser une dépense de $8 100, taxes incluses, pour la période de 1er janvier jusqu'au 30 avril 2021 pour la télésurveillance et l'entretien-réparation des systèmes d'alarme dans différents bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'accorder à la Centrale d'alarme de contrôle du Québec, une division de API Alarm Inc., le contrat pour une période de 13 mois comprise entre le 1er avril de 2020 et le 30 avril 2021, un montant de $19 606,82 taxes incluses au prix unitaire soumis. Moi, j'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point suivant, le point 13. Donc, la reconduction d'un projet pilote de cuisine de rue pour la saison 2020. Projet pilote, mais c'est la 3e année, alors peut-être qu'on va laisser tomber le mot projet pilote. On sait que c'est très, très, très populaire, nos food trucks qu'on met l'été le long du parc Connaught. Alors, voilà, je vais laisser la parole à Joseph Daoura. Alors, bonsoir tout le monde. Cet item, il est particulier parce que ça donne de l'espoir. Parce qu'on se projette en été 2020, parce que nous confions qu'on va passer au travers de cette crise et que la survie de l'être humain va être prédominante. Et comme le slogan qui dit « Tout va bien aller », alors on va se projeter en été 2020 pour annoncer cette résolution. Alors, suite au succès des 2 dernières années, il y a lieu de répéter cet événement festif apprécié de la communauté. 9 soirées de cuisine de rue seront offertes aux citoyens de la ville durant l'été 2020 aux abords du parc Connaught, et plus précisément du côté du boulevard Laird, tout juste en face du parc du Centenaire. Un minimum de 3 camions de cuisine de rue et jusqu'à 4 pourront participer à l'événement. Le projet de cuisine de rue est jumelé aux activités du service des loisirs qui sont déjà prévues majoritairement les jeudis soirs durant la période estivale, de même qu'au marché public qui reviendra pour une 2e année. Encore une fois, cette année, il est suggéré de ne pas tarifer le domaine public ni la présence des camions de cuisine de rue pour encourager cette activité, mais à la condition d'obtenir de leur part un engagement éco-responsable et l'utilisation de contenants et ustensiles entièrement compostables pour les plats vendus. Une convention est signée entre la Ville, comme chaque année, et l'Association des restaurateurs de rue du Québec, qui va être encore renouvelée cette année. Alors, il est également convenu de prévoir des camions de cuisine de rue qui offriront majoritairement un menu différent de ceux des restaurants existants sur le territoire, afin d'éviter toute concurrence et surtout d'offrir une expérience gastronomique différente et accessible. Donc, dans ce contexte, la résolution va être de la sorte. Whereas 2018 and 2019 food truck event were such a huge success and so much appreciated by the community, these festive events should be repeated and the pilot project be extended. Whereas there will be night food truck evenings in the summer of 2020, whereas these events are combined with the activities of the Recreation Department and TMR's market, whereas
there is a partnership with the Association des restaurateurs de rue du Québec, I move to renew the pilot project for food trucks at Connaught Park during 2020 summer period and to renew the partnership with the Association des restaurateurs de rue du Québec. I second. Merci beaucoup. Secondé par Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Le point suivant maintenant. Le point 14, rejet de soumission au service professionnel pour la construction d'un nouveau chalet au parc Mohawk. Madame Seth-Lacoué. Oui, donc un appel d'offres public et électronique par système de pondération et d'évaluation a été lancé le 12 décembre 2019 via le système CAO. 12 compagnies se sont procurées les documents de soumission et 7 compagnies ont déposé une proposition. Toutefois, après analyse des soumissions, tous les soumissionnaires sont déclarés non conformes puisqu'il manquait un document important au dossier. Il est donc recommandé de rejeter toutes les soumissions reçues. Nous allons retourner en appel d'offres le plus rapidement possible afin de ne pas retarder les travaux de construction du nouveau chalet au parc Mohawk. So in that context, I move to reject the tenders received for the professional services for the construction of a new chalet at Mohawk Park under contract C-2019-75. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Le point 15 maintenant. So item number 15, it's a contract renewal, cleaning of the sand in different playground of the town. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser une dépense de 20 768 $ et 61 sous, taxes incluses, en 2020 pour le nettoyage de différents aires de jeu dans la ville, comprenant tous les frais d'accessoires, le cas d'échéance, and to award the renewal of the contract to the company Solution Maleo Inc. to undertake these works with unit price submitted in the amount of $20,768.71, tax included, for the first option year 2020, with renewal option at the town's discretion for the last option known years of the contract 2021, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget 2020. I'll second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 16 maintenant, marché public d'été à Ville-Mont-Royal pour l'été prochain. Alors, à nouveau, Joseph Daoura. Oui, encore, on espère bien que l'été va être promoteur et on va passer à travers cette crise. Alors, l'organisme à but non lucratif Marché d'ici souhaite renouveler le projet du marché public avec la ville de Mont-Royal. Le montant de l'offre de services de cet organisme est destiné au financement des services suivants, soit le recrutement des producteurs, les inscriptions, la gestion sur place et le suivi du marché. Pour faire la comparaison, il y a eu un franc succès de l'année dernière de ce marché public et la ville prévoit le renouveler encore pour la saison 2020. Seulement pour donner une idée, l'expérience du marché de l'année 2019, c'est qu'il y avait 14 journées de marché public, une moyenne de 17 producteurs sur place, plus de 6140 visiteurs. Et à la fin de la saison 2019, un achalandage de plus de 500 visiteurs par jour. Donc pour l'année 2020, on attend encore un franc succès et on va continuer dans cette voie. Et on prévoit 17 journées de marché public, la présence d'une vingtaine de producteurs et artisans, et du 18 juin au 8 octobre, les jeudis de 3h30 de l'après-midi jusqu'à 7h30 du soir sur le chemin Moyle. Alors dans cette optique, la résolution va être de la sorte. Whereas the town's urban plan includes an orientation to stimulate the revitalization of the town center, whereas the great success of the pilot project in 2019, there is reason to continue the presence of a public market downtown. For that, I move to continue holding a public market for the year 2020 summer season and to accept the offer of service de marché d'ici received on February 12, 2020 for the amount of
$17,000 plus taxes for a total of 17 days for the summer season 2020. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point suivant, maintenant, le point 17, c'est un renouvellement pour les contrats d'entretien des systèmes de ventilation et de chauffage de nos édifices municipaux. Madame Minziam-Lottie. Oui, je propose d'autoriser une dépense de 78 850 $ et 94 sous, taxes incluses, pour une période de 1er mai au 31 décembre 2020 et une dépense de 39 425 $ 47 sous, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 pour les travaux d'entretien des systèmes de ventilation, climatisation et des systèmes de chauffage à l'eau et à vapeur pour les bâtisses municipales comprenant tous les frais d'accessoires le cas d'échéance. And to award to Neve Refrigeration Inc. the contract renewal to undertake the works with the lump sum and unit price submitted for the total amount of $107,524.01, tax included, for the period between May 1st, 2020 to April 30th, 2021, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget 2020. I second. Merci. Donc, appuyé par Mme Kennedy. Merci. Donc, je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point suivant, le point 18, collecte et déchiquetage de branches d'arbres. Alors, Mme Minziam-Lottie à nouveau. Oui, merci, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, pour 2020 pour couvrir la période du 2 avril au 29 octobre inclusivement pour les collectes et les déchiquetages, les branches d'arbres comprenant tous les frais d'accessoires le cas d'échéance, et d'accorder à entrepreneur paysagiste Strathmore Limité le contrat à cette fin au prix unitaire soumis au montant de total de 48 864 $ 38 sous, incluant les taxes, avec option de renouvellement au gré de la ville pour une période de subséquence du 1er avril au 28 octobre 2021, inclusivement le tout conformément aux documents de soumission, et finalement d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020. Merci beaucoup. J'appuie. Appuyé par Mme Kennedy, je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 19. Additional expenditure for the contract for hourly rental of 2 bulldozers. Hourly. Merci. Joseph Daoura. Bon, alors, pardon. Dans le cadre du contrat qui est octroyé à l'entrepreneur, celui-ci doit fournir à la ville 2 béliers mécaniques avec un opérateur afin de procéder aux opérations de manutention de la neige dans les 2 sites de neige usés de la ville. Afin de poursuivre les opérations de déneigement avec les béliers mécaniques d'ici la fin de la saison hivernale 2019-2020, une dépense supplémentaire est demandée. Donc l'utilisation des béliers mécaniques s'est accrue, notamment dans les dépotoirs à neige, principalement en raison du manque de place pour souffler la neige sur les terrains résidentiels. Ainsi, la présence des haies, des hautes haies, en bordure des terrains résidentiels, les stationnements résidentiels de plus en plus grands et les aménagements paysagers localisés près des trottoirs piétonniers ont pour effet qu'à plusieurs endroits de la ville, la neige doit être soufflée dans un camion et transportée au dépotoir à neige. C'est ce qui a nécessité vraiment des dépenses supplémentaires qui font l'objet de cette résolution. Alors, afin de poursuivre les opérations de manutention de la neige dans les dépotoirs à neige d'ici la fin de l'hiver 2019-2020 et de couvrir les dépenses inhérentes au contrat, donc un montant supplémentaire de 40 000 $ est demandé pour les 2 béliers mécaniques. Donc, dans ce cadre, la résolution va être de la sorte: I move to authorize an additional expenditure for the amount of $40,000, tax included,
within the framework of the contract for the hourly renter of 2 bulldozers with operator for the snow dumps granted to the company 302 4407 Canada Inc., Entreprise Vaillant, for snow clearing operations with the use of the 2 bulldozers with 1 operator to cover the extra cost until the end of the year 2020 winter season. Thank you. J'appuie. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Setlakoué. Je demande le vote. Merci. Adopter le point suivant, le point 20, renouvellement de contrat de fourniture et livraison de produits de bureau. Mme Kennedy. Yes, so we're just exercising the renewal option of this contract. So I move to award to Hamster Une Marque de Novexco Inc., the supply contract SMP 2019-04, renewal for the supply and delivery of office products for the period of April 1st, 2020 to March 31st, 2021, with the unit prices submitted indexed according to the CPI, for the total estimated amount of $46,885.95, taxes included, with the renewal option at the town's discretion for the subsequent period of 2021 to 2022 in accordance with the tendering documents for this contract. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 21 maintenant, la cueillette, le transport et le dépôt des valeurs. Monsieur Lang. Thank you. Donc, le 26 février 2020, Montréal a lancé un appel d'offres sur invitation pour se prévaloir des services de cueillette, de transport, de dépôt des valeurs à la ville pour une période de 36 mois à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2023, avec option de renouvellement au gré de la ville pour 2 périodes subséquentes, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2025. I therefore move to authorize an expenditure of $13,882.02 in 2020 for the pickup transportation deposit of monetary notes, to authorize an expenditure of $18,509.37 in 2021 for the pickup transportation deposit of monetary notes, to authorize an expenditure of $18,787.77 in 2022 for the pickup, transportation, and deposit of monetary notes, and to authorize an expenditure of $4,720.14 in 2023 for the same pickup of transportation and deposit of monetary notes. To award to the Société en Commandite Transport de Valeurs Garda the contract for this activity at the unit prices submitted, being a total price of $55,899.30 for the period of April 1st, 2020 to March 31st, 2023, and with renewal option at the town's discretion for the period of April 1st, 2023 to March 31st, 2025, in accordance with the documents of the tender prepared for this contract, and to charge the expenses to the 2020, 2021, 2022, and 2023 operating budget. I second the resolution. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 22. Alors là, on rentre dans 4 items qui concernent notre forêt urbaine ici à Ville-Mont-Royal, qui concernent nos arbres. Le premier, 22, abattage et essouchement des arbres publics. Madame Setlakoué. Oui, donc la Ville prévoit abattre environ 280 arbres publics et essoucher 420 arbres répartis sur le territoire de la Ville. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 16 janvier dernier. 13 compagnies se sont procurées les documents de soumission. Parmi celles-ci, 4 compagnies ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Arbo Design Inc. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $739,748.58, taxes included, in 2020 for the contract removal of public trees and stump grinding, according to the unit prices listed in the schedule of prices, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest tenderer, the company Arbo Design Inc., the contract to undertake this work at the unit prices submitted,
contract C-2020-33, for a total amount of $739,748.58, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of the 2020 operating budget. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant, taille de formation des jeunes arbres publics. Monsieur Lang. Thank you. So in order to assure the proper growth of young planted trees in an urban area, the town needs to have specialists trim its trees. This preventive measure will correct structural defects resulting in problems and expensive treatments in the future. 4 companies have been invited to submit bids, and only one company submitted a bid. It is a company that has already worked for the town, and we have been satisfied with their performance. Je propose alors d'autoriser une dépense de 54 000 $, taxes incluses en 2020 pour la taille de formation de jeunes arbres publics, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à Service d'arbres Primo Inc. le contrat C-2020-42 à cette fin au prix unitaire soumis, soit au montant de 51 393,83 $, taxes incluses, pour la saison 2020, conformément au document de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point suivant, le point 24. La fourniture, plantation, entretien des nouveaux arbres. Madame Setlapoué. Oui, donc afin de remplacer les arbres abattus par la ville, de bonifier le couvert forestier et de maintenir la qualité des espaces verts dans la ville, la Division des travaux publics procède annuellement à la plantation de nouveaux arbres. Pour ce faire, la ville fait appel à des firmes spécialisées dans le domaine afin d'effectuer la fourniture, la plantation et l'entretien de ces nouveaux arbres. Pour la saison 2020, il s'agit d'environ 475 arbres publics, à un prix d'environ 750 $ l'arbre, et d'une vingtaine d'arbres sur le domaine privé pour remplacer des frênes. Donc, un appel d'offres public et électronique a été lancé le 16 janvier 2020 pour le contrat de fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres. 11 compagnies se sont procurées les documents d'appel d'offres et parmi celles-ci, 7 ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit à la compagnie Pépinière Jardin 2000 Inc. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $372,000, taxes included, in 2020 for the supply, planting, and maintenance of new trees, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest tenderer, Pépinière Jardin 2000 Inc., the contract C-2020-34, to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $361,469.90, taxes included for the year 2020 in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of the 2020 operating budget. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 25 maintenant. Toujours concernant les arbres, la lutte contre la grille du frêne. Joseph Daoura. Oui. Alors, cette résolution s'intègre encore avec les décisions précédentes qui ont été énoncées par mes collègues. Alors, dans cette optique-là, c'est la division des travaux publics qui vise à maintenir la qualité de l'environnement de la ville de Mont-Royal en préservant la forêt urbaine et en mettant en place diverses stratégies de conservation et de protection de nos ressources. Afin de réduire les impacts environnementaux susceptibles d'en fragiliser l'équilibre, la ville a adopté une vue d'ensemble pour en maintenir l'intégralité et nous reconnaissons l'apport des frênes dans cet équilibre. Un plan de lutte contre la grille du frêne a été mis en place afin de ralentir la propagation de cet insecte ravageur et de limiter la mortalité des frênes et pour protéger la forêt urbaine. La stratégie de lutte contre la grille du frêne vise la mise en place d'actions afin de détecter la présence de l'insecte et la mise en œuvre de protection pour les frênes.
Les travaux se rapportant au présent contrat consistent au traitement préventif des frênes publics et privés par injection de l'insecticide systémique de genre triazine. Alors, le présent contrat inclut seulement le traitement des frênes. Le dépistage, l'échantillonnage et la classification des frênes feront l'objet de contrats distincts subséquents. L'appel d'offres qui a été fait prévoit des interventions sur les frênes privés aux frais de leurs propriétaires. Le soumissionnaire doit respecter les prix soumis pour les interventions privées. Mais la Ville a établi un programme incitatif d'aide financière et technique pour les résidents désirant traiter les frênes localisés sur leur propriété. Ainsi, 50% des frais encourus par les propriétaires seront remboursés par la Ville pour des interventions effectuées par le soumissionnaire du contrat auprès de leurs frênes. Seules les interventions spécifiées au document d'appel d'offres et autorisées par le représentant de la Ville seront remboursées. Dans cette optique-là, un appel d'offres de la Ville par invitation a été lancé le 11 février 2020 et les 4 compagnies suivantes ont été invitées. Donc, parmi les compagnies qui ont été invitées, il y a une seule dont la soumission a été reçue et vérifiée et notée conforme, c'est la compagnie Biocontrol Agricole Inc. Donc, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $72,206.60, tax included, in 2020 to execute the contract for the fight against the emerald ash borer micro-injections treatment on ash trees, which include all accessory costs, and to award the lowest bidder, la compagnie Biocontrol Arboricole Inc., the contract, to undertake this work with the unit prices submitted for the total amount of $72,206.60, tax included, all in accordance with the tendering documents. I will second the motion. Merci beaucoup. Et je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 26, qui est un système de pondération pour le remplacement des modules de jeu du parc Mohawk. Monsieur Jonathan Lang. Merci. Donc, installés depuis plusieurs années, les modules de jeu localisés à l'intérieur du parc Mohawk ont atteint la fin de leur vie utile. Afin de moderniser ces infrastructures récréatives et assurer la sécurité des usagers, la Ville désire les remplacer. Tel que stipulé à la loi sur les cités et villes, le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requise de l'assureur et du fournisseur ou de l'entrepreneur ou surtout autres critères directement reliés au marché. So whereas under section 573.1.0.11 of the Cities and Towns Act, where a contract for construction work is to be awarded, council can use a bid weighting and evaluating system, whereas the town will use a bid weighting and evaluation system for awarding a contract for the replacement of games modules at Mohawk Park. I move to approve the bid weighting and evaluating system for the replacement of games modules at Mohawk Park. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Maintenant, encore un rejet de soumission pour la programmation d'un camp de basketball à la Ville. Donc, Mme Setlakoué. Oui, donc un appel d'offres par invitation a été lancé pour la programmation d'un camp estival de basketball pour des jeunes de 6 à 14 ans. 3 compagnies ont été invitées à soumissionner et seulement une a déposé une soumission. Celle-ci a été jugée non conforme, donc nous devons la rejeter. I therefore move to reject the tender received for the programming of a basketball camp for the summer of 2020. Oui, j'ai quelqu'un pour
Oui, j'appuie. T'appuies. Alors, je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au prochain point, le point 28, annulation du contrat pour la programmation d'un camp de multisport. Et toujours Mme Setlak-Oui. Oui, donc ici, il s'agit du camp estival multisport, coordonné par une firme externe qui gère la planification, l'organisation et l'animation pour des jeunes de 5 à 12 ans. Un appel d'offres sur invitation avait été lancé et 3 compagnies avaient soumis des offres. Après avoir accordé le contrat à l'entreprise qui était le plus bas soumissionnaire, nous sommes dans l'obligation d'annuler le contrat en raison d'une irrégularité qui rend la soumission non conforme. So I therefore move to authorize the cancellation of the contract for the programming of a multi-sports camp for 2020. I'll second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant dans la section urbaniste. So we're now at the urban planning section of the agenda. And I'm going to ask Mme Kennedy, who chaired the CCU, to give us the recommendation of the CCU. Certainly. So I move to approve the following plans at our last meeting before we came into the new laws of the government that we would not meet in groups. That was held on February the 28th. So I move to approve the following plans. Plan number 2, 1879 Kenilworth, for rebuilding a rear deck and a side porch, adding window wells and a retaining wall on the Mitoyenne line. Plan numéro 4, 4300 Côte-de-Liesse pour un plan d'ensemble pour l'architecture et panneaux d'échantillon, vitres clairs et tympans, 2 briques Brampton, Onyx et Polar White, métal, mortier et modulation des briques, démolition approuvée, nouveau projet de remplacement bâtiment résidentiel multifamilial. Plan numéro 6, 313 Monmouth pour agrandissement latéral et panneaux d'échantillon, sous réserve que les puits de lumière ne doivent pas être visibles de la rue et les attaches des panneaux doivent être invisibles. Les détails sont requis. Plan number 8, 1750 St. Clair for rear facade modification, windows and installation of a pergola. Plan number 9, 239 Markham for renovating the front veranda and replacing the windows, subject to not to lower the finish, maintain the existing level and add a trellis at the bottom. Plan numéro 10, 147 Portland pour remplacement et modification des ouvertures de fenêtres. Sous réserve, la couleur doit être identique à celle du voisin semi-détaché. Toute autre couleur doit être soumise pour approbation. Le travail de réparation fragmentée de la brique doit être détaillé pour permis. Plan numéro 11, 425 Lockhart pour agrandissement arrière de 2 étages, remplacement des fenêtres et ajout d'une fenêtre en saillie. Sur réserve, pas de fenêtre en saillie sur le côté supérieur de l'élévation. Le CCU suggère que le concept de la marquise soit droit plutôt que courbé. Toutes les fenêtres doivent avoir les mêmes croisillons qu'existants. Plan number 12, 461 Stansted for modification to the facade, addition, front, rear, and underground, and roofed covered deck. Plan number 13, 543 Walpole for repainting the acrylic. Paint color approved is CIL Drifting Snow, TR02 10BB 83-014. Plan number 14, 639 Graham for replacing the windows, subject to the actual muntins and not interior appliques within the glass. Plan number 15, 486 Portland for garage enlargement, deck on foundations and canopy. Plan numéro 16, 122 Simcoe pour remplacement des fenêtres et terrasses arrière. La marquise avant n'est pas indiquée comme étant modifiée. Si elle est reconstruite, elle doit être soumise à l'approbation. Pour éviter la mosaïque des briques extérieures, il est suggéré de relocaliser l'électroménager à l'intérieur de la cuisine. Plan number 18, 2081 Graham for modifying the openings and rear balconies. Balconies replacing windows and new color, soffits, gutters, canopy, front door, and columns. Option 2 is approved. K-Can number 49 charcoal. And to accept as submitted for change of windows 92 Trenton. To refuse the following plans from that same meeting, plan number 17, 2955 Graham for sample board, this new sample of stone of St. Mark for a new home. The demolition has already been granted. It's refused for the following reasons.
The St. Mark stone gray is not approved. Indiana stone integrates best with the color palette. I second the motion. Merci, Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant à la section réglementation de l'agenda. 3 points à l'ordre du jour. Allons-y avec le premier. Donc, Mme Kennedy. Mme Kennedy. Yes, so this has to do with a minor derogation for a home that was built in 1946. It's a 6 centimeter minor derogation as I see here in my notes. So I move to accept in accordance with minor variance bylaw number 1312 to legalize the right side setback at 1.92 meters for the existing building located at 198 Trenton Avenue. I second the motion. Merci. En temps normal, c'est une dérogation mineure. La loi nous oblige à ouvrir le micro et à laisser poser des questions, mais comme ce soir, il n'y a pas de public, on fait juste reconnaître qu'on avait l'obligation, mais on va passer immédiatement au vote. Donc, je demande le vote. Merci. Donc, adopté. Le point maintenant 32. 31. Le 31, pardon. Oui. Donc, c'est M. Lang. Voilà, M. Lang. Allez-y. Merci, Monsieur le Maire. As per the Cities and Towns Act, the town has a bylaw on how council meetings should be conducted. In the year 2000, the town adopted a policy of allowing 2 public question periods during council meetings. The first one pertaining to items on the agenda, followed by a second question period once the agenda items were completed pertaining to items of general interest. As a point of interest, the town is the only demerged municipality to have adopted such a policy. Most other municipalities have only 1 public question period. In other words, the town has gone above and beyond the legal requirements. Je dépose alors un projet de règlement numéro 1438-1 modifiant le règlement numéro 1438 sur la régie interne du Conseil en ce qui a trait à la première période de questions du public et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Il y a un deuxième, oui. Oui, allez-y, 32. So I would also like to table a draft bylaw number 1439-2 to amend bylaw number 1439 concerning the delegation of powers to officers and employees with respect to the delegation for the town manager and give notion of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. And finally, tel que discuté plus tôt au point numéro 8, je dépose le projet de règlement numéro 1384-40 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la voie réservée sur le chemin de la Côte-Liesse et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup, M. Lang. Point 34, maintenant, le conseil d'agglomération. Alors, peut-être les gens à la maison ne le savent pas, mais à chaque conseil municipal à Ville-Mont-Royal est automatiquement suivi par un conseil d'agglomération. La ville de Mont-Royal fait partie de l'agglomération de Montréal, donc il y a 15 villes qui siègent sur ce conseil d'agglomération-là. Et le maire de la ville doit obligatoirement participer au conseil d'agglomération. Il a toujours lieu le jeudi suivant notre conseil municipal. Donc, il aura lieu ce jeudi. Et de façon extraordinaire, compte tenu de la situation de la crise actuelle, il a été décidé que pour la première fois de son histoire, on va pouvoir participer par conférence téléphonique pour ce conseil d'agglomération-là. Donc, on n'aura pas à réunir tout le monde dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montréal. Mais pour participer à cette séance, je dois néanmoins avoir une orientation du conseil et c'est ce que je vais demander ce soir. Bon, alors cette résolution, comme chaque mois, alors whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of March 26, 2020, regular sitting of the Urban Agglomeration Council, and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing
the Council stands in accordance with the law. I move to authorize the Mayor or his representative to attend the March 26, 20 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at that meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 35 qui est Varia, affaires diverses. Je vais faire le tour, voir, je vois que Joseph Daoura Oui. veut prendre la parole. Et s'il y en a d'autres après, simplement me faire signe. Okay. Je ne veux pas être redondant de ce qui a été décidé, qu'on voit à la télévision par le Premier ministre et même les responsables de notre province. Je tiens vraiment à remercier, au nom du Conseil, au nom du maire, au nom des citoyens, les efforts remarquables de tous les employés de la ville, incluant la directrice générale. Ils ont mis un plan d'action préventif, efficace. Ils ont été vraiment à la hauteur de cette responsabilité. Ils ont agi très vite en mettant des mesures exceptionnelles pour des circonstances exceptionnelles. Et ils ont enfin mis un plan pour gérer la ville dans ces circonstances, pour assurer la continuité des services. Et ils ont mis au courant tous les conseillers et le conseil chaque jour de ce qui se passe dans la ville, de tous les enjeux. Donc le conseil tient quotidiennement une réunion même de 5-10 minutes par conférence, Zoom conférence avec le maire et les représentants de la ville et tous les conseillers pour être à jour et non pas seulement d'être une fois chaque mois ou bien chaque 2 semaines pour voir ce qui se passe. Donc on est en contrôle jusqu'à date de toute la situation, on est au courant de ce qui se passe et on espère, si les citoyens nous aident, on va les aider à respecter les consignes, à rester chez eux et vraiment, on va passer au travers de cette crise et on est très, très, très optimiste de passer au travers. Merci. Merci, Joseph Daoura. Madame Setlakwi. Très brièvement, évidemment, on vit une situation sans précédent, très stressante, inquiétante pour tous. La santé, c'est la priorité en ce moment, mais on voit avec tristesse nos commerçants locaux en souffrir. Espérons que tout ça sera de courte durée. Moi, je voudrais simplement dire que je suis fière de voir de ce que je vois autour de moi sur les rues. Mais je vois les voisins qui s'entraident. Dans les courses, on essaie de réduire au maximum nos sorties. Moi, je vois de la collaboration et de l'aide entre voisins. Ça, c'est excellent. Et puis, je vois aussi un respect strict des consignes. Alors, il faut continuer dans cette voie-là. Pour qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Donc, on reste positif et on continue dans la même voie. Merci beaucoup, Mme Setlakwi. Mme Kennedy. Okay, I second that, Michelle. I really do. This is a season, I think, I don't know anybody who's lived through this kind of an unprecedented season in so many ways that are really beyond our understanding. And I want to encourage us all to kind of keep the hope and keep faith that good is going to come out of this, and that social distancing and isolation doesn't mean loneliness. And I'd like to encourage us all to see how we can reach out to people, even now, to encourage one another, to call one another, text one another, connect with one another, especially those who are alone. How can we support one another? How can we do that? Even those that we may consider being in a relationship that's kind of challenging. But I really do firmly believe that TMR is going to come out of this as a community, and it's going to come out stronger, and it's going to come out in greater unity, and I think we're going to be an example for many that are, it's going to be an example of inspiration. So thank you. Well said. Merci beaucoup. Monsieur Lang. Thank you. So I just want to comment and echo what our Premier and our elected officials have said provincially and federally. If you don't have to go out as a health professional, I want to say, if you don't have to go out, don't go out. And I certainly don't want to promote or advertise, but I know certain grocers, certain pharmacies in the town. You can look at their websites. You can place an order online. The next day you can pull up in front of the store. And they'll put the items into your car. You don't have to get out of your car to go into the grocery store, for instance. And all these services are there, free,
Obviously, you pay for your food, you pay for your order, but it's not an additional service. It's not an additional fee for this. Bottom line, social distancing or physical distancing is a new word that has come up. If you don't have to go out, don't go out. And I wish good health to all. Thank you. Merci beaucoup. Je vais demander à Mme Lotti de lever la séance. Attendu que tous les sujets de l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever de la séance. Et c'est appuyé par Joseph. Je demande le vote. Alors voilà, c'est adopté. Écoutez, moi aussi, le mot de la fin, je répète finalement ce que mes élus ont déjà dit. J'encourage tout le monde à rester positif. J'encourage tout le monde à demeurer résilient. Il ne fait aucun doute qu'on va tous passer au travers de cette épreuve. Et on va continuer. La Ville, sachez que la Ville est aux côtés des citoyens. Et on va tout faire en notre pouvoir pour assister toute personne qui a des besoins. Donc, n'hésitez pas à communiquer soit avec vos conseillers, soit avec la sécurité publique. On est là pour vous. Alors, d'ici là, gardez-vous en santé, gardez-vous à l'abri et on se revoit dans un mois dans une autre séance qui sera encore web diffusée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.